on a deux circuits qui sont alimentés par deux sources dont les fréquences de fonctionnement sont différentes. Il s'agit de déterminer l'impédance d'entrée AB du premier circuit ainsi que l'impédance d'entrée du deuxième circuit. D'accord? Et la pulsation, lorsqu'on parle de la fréquence, on fait référence à la pulsation. D'accord? Pulsation oméga est égal à 2πf. Et par conséquent, f est égal à oméga sur 2π. Donc, au lieu de dire pulsation, je dis fréquence. Et quand on dit fréquence, on fait référence à la pulsation qui est en radians par seconde. Tandis que la fréquence, c'est des hertz. C'est l'inverse de la période. Ça, c'est les premières remarques. Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Parce que bientôt, on va étudier les circuits de filtrage. Circuits de filtrage. Et le circuit de résonance. Et en matière de filtrage, on ne fait que analyser le rapport des impédances d'entrée et sortie. C'est tout. Bon, maintenant, revenons à notre sujet d'aujourd'hui, là. C'est de déterminer l'impédance d'entrée à ce niveau-là. Pour le premier circuit, AB. Z, AB se trouve ici. D'accord? Et là, c'est idem. Z, AB. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherche. C'est-à-dire l'impédance d'entrée, si tu préfères. D'accord? C'est là l'entrée du circuit. On verra que l'impédance dépend de la fréquence. Pour une résistance, il n'y a pas de partie imaginaire. On a déjà dit dans l'exo précédent. Donc l'impédance ZR en nombre complexe, c'est R. C'est la partie réelle seulement. D'accord? Tandis que pour une bobine, l'inductance L, c'est l'impédance L, impédance L, disons, ça s'appelle XL. Et c'est J oméga L. Et pour un condensateur, tout ça, tu revois les premières vidéos, les trois courtes vidéos, les trois premières vidéos concernant les phaseurs, les réactances inductives et capacitives. Là, ça s'appelle, et ça, Z, c'est XC, en nombre complexe. Ça aussi en nombre complexe, mais il n'y a pas de partie imaginaire. D'accord? Pour une résistance, il n'y a que la partie réelle. Et tandis que là, J oméga C ou moins J sur oméga C, c'est idem. Multiplié par J en bas, J en haut. Là, ça dépend de la fréquence. D'accord? Parce qu'il y a la pulsation, là, oméga. Là aussi, ça dépend de la fréquence. Tandis que ça ne dépend pas de la fréquence. Et pour l'inductance, on appelle réactance inductive. Tandis que pour un condensateur, on appelle XC, là, c'est la réactance capacitive. Et l'impédance, c'est un terme général qui englobe un peu tout. Voilà, maintenant on va déterminer Z au niveau d'entrée. Z in ici et Z in ici. On commence par le premier circuit, d'accord? Je vais effacer l'autre partie. On va effacer ça pour avoir de la place. Idem ici. Bon, voilà. Je vais attaquer directement dessus sans redessiner le circuit, d'accord?
on va numéroter déjà A, C, ici, premier c'est qui, d'accord? A, C, ici c'est D. D'accord? Et là c'est E. Ici A et B. Maintenant on va chercher pour le premier c'est qui? Bon, Z, disons Z, une ZAB est égal à combien? Z-in, c'est-à-dire l'impédance d'entrée. Combien? Voilà. Notre objectif, c'est d'obtenir ça. On calcule ça, et puis ça. On commence par Z, AC. D'accord? Un nom complexe. D'accord? AC, ça c'est un condo. Pour un condensateur, on a dit tout à l'heure, XC est égal à 1 sur J oméga C, moins J sur oméga C. Et XL, c'est J oméga L. D'accord? Donc, pour un condensateur, là, on a 1 sur J oméga, ici, là, oméga C. C, c'est C1. D'accord? Soit ZAC est égal à, bon, je fais tout en nombre complexe. Multiplier en haut, c'est l'occasion de revoir le calcul avec les nombres complexes. D'accord? Multiplier en haut par J, en bas par J, ça fait J au carré. Oméga, c'est 1. D'accord? J au carré, le nombre complexe, ça donne moins 1. Oméga, c'est 1. D'accord? Donc, c'est moins J sur oméga, c'est 1. ZAC, et donc, pour l'instant, on ne remplace pas. D'accord? On ne remplace pas oméga par 50, ni C1 par l'autre. On laisse comme ça. Moins J sur oméga C1. On peut très bien convertir ça en module et phase. D'accord? Mais comme je viens de dire, on essaie de travailler avec les nombres complexes pour réviser un peu les calculs en nombres complexes. Voilà, ça c'est primo. Maintenant, on va voir ZACD. Non, CDB. Cette branche-là. D'accord? C'est pas tout ça. C'est pas tout ça, d'accord? Mais cette branche, si seulement. D'accord? Z, CDB. CDB. J'essaie d'être clair et détaillé. C'est R1 plus la réactance capacitive de ça, c'est-à-dire X, c'est 2. D'accord? X, c'est 2. D'accord? R1 plus X, c'est 2, c'est 1 sur J oméga C2. D'accord? On fait comme en haut, on multiplie ça à 1 plus J sur J au carré fois oméga C2. Donc, R1 plus J au carré, ça fait moins. Moins on met en haut, ça fait moins. Moins J sur oméga C2. D'accord? Donc, Z, C, D, B est égal à, CDB est égal à R1 moins J sur oméga C2. C'est notre deuxième.
Maintenant, CEB. CEB, c'est cette branche-là. On calcule séparément chaque branche et après on les assemble, on les combine pour avoir l'impédance d'un circuit en parallèle. D'accord? CEB. Z, C, E, B est égal à R2 plus ça. D'accord? R2 plus X, L, 2. D'accord? La réactance inductive de la bobine. Donc R2 plus J oméga N. D'accord? Là, on n'a pas à multiplier quoi que ce soit. On multiplie le J par J, c'est pour éliminer le J pour se débarrasser de J en dessous là. Tu vois là? C'est ça le but. Ici, on n'a pas de J en dessous. On n'a donc pas à multiplier par J. Là, il y a un J en dessous là. C'est difficile à manipuler. C'est la raison pour laquelle j'ai multiplié par J. Et J au carré, ça fait moins 1. Ça disparaît ici. Et moins 1, on remet en haut. Voilà. Ici, on n'a pas besoin de multiplier par G. D'accord? Soit Z, C, E, B. C'est l'occasion de réviser les nombres complexes, en fait. R2 plus G oméga N. Voilà. Les calculs sont ceux que les nombres complexes, c'est juste remplacer J au carré est égal à moins 1. C'est tout. C'est très simple, en fait. Le nombre complexe devrait être appelé nombre simple, parce que ça simplifie beaucoup de choses. Et maintenant, on va... Cette branche-là, on met en parallèle avec ça. D'accord? On vient de calculer séparément sa branche. Maintenant, on les assemble. Donc, G, C, B. On saute dans le D, on saute dans le E, d'accord? Z, C, B est égal à Z, C, D, B, C, D, B, en parallèle avec C, E, D. C, E, B, d'accord? E, B. C'est-à-dire, ça c'est égal à produit sur somme. Sur somme. D'accord? Voilà. Ben, maintenant, il suffit de remplacer dedans. Z, C, B. C'est la combinaison en parallèle des deux branches, d'accord? On remplace CDB. CDB, c'est ça. CDB, c'est R1 moins G sur oméga C2, d'accord? Multiplié par CEB, c'est ça. R2 plus J oméga N. Lors de l'étude des filtres, on fait ça tout le temps. Il n'y a que ça à faire dans l'analyse d'un circuit de filtrage. Et en plus de ça, il y a les harmoniques, c'est tout. Mais l'étude d'un filtre se résume au calcul des impédances. De même que le circuit de résonance. La résonance pour, je ne sais pas quoi là, ici là, lorsque Z est égal à temps. D'accord? Lorsque Z est égal à temps,
on a le maxi, s'il y a racine de 2 machin sur bidule, mais on étudie le rapport des impédances. C'est la raison pour laquelle on sera amené à tout le temps à calculer les impédances. C'est pour ça que je préfère aller doucement, et après tu verras que ça devient un mécanisme, ça devient un réflexe. Tu ne feras pas ça en encore complexe. Il y a une méthode pour aller plus vite en fait. Mais pour l'instant, il faut aller doucement, diviser par la somme des deux. Z est 1 moins J sur oméga c'est 2, d'accord? Plus ça, la somme des deux. Plus R2 plus J oméga L. Voilà. Je m'éloigne. À présent, on peut calculer la ZAB. ZAB, Z-in, est égal à ZAB, d'accord, est égal à ZAC plus cette combinaison-là, CB, qu'on vient de calculer là. Donc ZAC, AC plus ZCB. CB. D'accord? Donc Z in ZAB est égal à ZAC, c'est ça. Moins J sur oméga c'est 1. D'accord? AC plus CB. CB plus tout ça. Plus R1 moins J sur oméga C2, d'accord, fois R2 plus J oméga L, d'accord, divisé par tout ça. R1 moins J sur oméga C2 plus R2 plus J oméga L. Voilà. Maintenant, il suffit de remplacer R1, R2, oméga C2 et L par leur valeur pour trouver l'impédance d'entrée. On voit bien que l'impédance d'entrée dépend de la fréquence de la pulsation oméga, puisque la présence de oméga est un peu partout. Là. Ici, là, partout. Si, au lieu d'avoir 50 rayons par seconde, on met 10 par seconde, et ben ça change tout. Donc ça signifie que l'impédance dépend de la pulsation, de la fréquence. D'accord? On va remplacer ça par d'autres valeurs. Zin est égal à ZAB est égal à moins J sur oméga c'est 50 fois C1 c'est 2 millifarads. Ça donne des farads moins 3, voilà. C1 c'est ça. Plus R1 c'est 3. D'accord? Moins J sur oméga c'est 50. Fois C2 c'est 10 millifarads. 3. D'accord? Fois R2. R2 c'est 8. Plus J. Oméga c'est 50. Fois L. 0,2. En règle. D'accord? Sur ça, R1. 3 moins J sur 50 fois 10 moins 3, d'accord? Plus tout ça, produit sur somme. 8 plus J
fois 50 fois 0,2. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Je vois toujours, j'espère. Ok, on voit toujours. On va faire ça avec la calculatrice. Sinon, c'est impensable, hein? C'est trop long. Qu'est-ce que ça nous donne? En nombre complexe.